Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 187 sur mon défi 360 jours, 365 short live, je vais y arriver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir donc pour ce live 187 dans lequel je vais vous partager comment faire justement pour retrouver de l'énergie. Je ne sais pas si l'énergie ça vous parle, mais moi c'est une de mes principales préoccupations. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Et pour moi c'est un grand plaisir de rentrer en lien avec vous. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous partage une anecdote du soir, un partage, je fais, comme on appelle ça, mon karma yoga, voilà, cherchez le mot, c'est-à-dire ma part de contribution. Coucou Déborah, super, merci pour les cœurs. Donc quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou, voilà, super, dans les commentaires, vous me dites que vous êtes là, parce que c'est très important pour moi de rentrer en lien avec vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler encore d'énergie. Coucou Lauriane, super. Pourquoi ? Parce que l'énergie, c'est extrêmement important. Dites-moi si ça vous parle. J'ai un cheveu qui m'énerve, je vais y arriver. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, en fait, cette dimension d'énergie. Moi, ça a été une de mes principales préoccupations, et c'est toujours une de mes principales préoccupations, de disposer de mon énergie. Déjà parce que je me suis retrouvée maman solo quand mon fils était tout petit. Et c'est vrai que on a besoin, quand on est maman solo, on a besoin d'énergie parce que on doit faire un petit peu tout toute seule. Heureusement, aujourd'hui, j'ai trouvé évidemment des relais. J'ai mon compagnon qui m'aide beaucoup. Et puis voilà, on trouve des solutions. Mais il y a quand même cette dimension d'énergie à l'intérieur. Et moi, j'avais ce sentiment que mon énergie était squattée. En tout cas, que je ne disposais pas pleinement de mon énergie. Et vraiment, maintenant que je découvre toute cette dimension de l'énergie, je pense vraiment que nous sommes squattés dans notre énergie par différentes choses. Alors, il y a évidemment dans nos transactions relationnelles avec les gens, il y a des gens, vous le ressentez, vous, j'imagine, ça a pu vous arriver de vous dire, telle personne, elle me prend de l'énergie. Donc, il y a non seulement dans certaines transactions relationnelles, on va avoir ce sentiment d'être un petit peu vidé de son énergie, et aussi, évidemment, qu'il y a des paramètres on va dire, dans nos choix de vie, paramètres d'alimentation, paramètres aussi de avec quoi on se nourrit, pas seulement en termes d'aliments, mais avec quoi on nourrit notre cerveau, avec quel type d'informations, avec quel type de pensée. Donc tout ça, en fait, mis bout à bout, on peut vraiment agir sur notre énergie. Et moi, l'aspect que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous, c'est cette dimension des blessures. En fait, ce qu'on ne sait pas, en tout cas, peut-être que vous le savez, dites-le moi en commentaire, dites-moi si ça vous parle, c'est que nos blessures, les blessures qu'on a vécues, encore une fois, c'est toujours des blessures, pour la plupart, qu'on a vécues entre 0 et 7 ans, et ensuite, à l'âge adulte, on va vivre des événements qui vont rouvrir un petit peu nos blessures. Toutes ces blessures-là, en fait, qu'est-ce que ça vient faire ? Ça vient amoindrir notre confiance en la vie, ça vient amoindrir notre pulsion vitale, ça vient amoindrir notre élan vital. Et donc, ça vient entamer notre capital d'énergie. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si on était, imaginons que nous sommes un arbre, voilà, un tronc d'arbre avec des branchages, les ramifications et des racines. Et en plus, c'est une image, l'arbre qui est extrêmement porteuse, puisque en tant qu'être humain, nous sommes enracinés dans la terre. Nous prenons aussi notre énergie de la terre, et puis avec les branches, on se tourne vers le ciel aussi, on a cet ancrage terre-ciel. Imaginons que vous visualisez la scène. Vous êtes un arbre. Au niveau du tronc, ce qu'on peut imaginer, c'est que quand on vit des chocs émotionnels, quand on vit des transactions relationnelles violentes qui vont nous blesser, quand on vit tous nos événements de vie en fait où on sent qu'on est blessé, c'est comme si finalement on avait une faille qui venait s'ouvrir pour garder l'image de l'arbre, dans le tronc, comme une béance, et c'est comme si depuis cette faille allait s'écouler notre sève.
Et notre sève, c'est notre énergie. Et donc les chocs émotionnels, les événements qu'on va vivre, eh bien c'est comme si c'était des béances qui se créaient dans notre écorce et l'énergie se met à fuir un peu comme une fuite énergétique en dehors de notre corps. Donc il y a des gens qui vont se nourrir de ces fuites énergétiques. Hein, c'est plutôt, on va dire, des genres de prédateurs, évidemment. On le sait, il y a quand même des... tout n'est pas... on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, mais le message positif, c'est que on peut agir en fait sur justement cette béance et refermer la béance pour en fait garder notre énergie pour nous. C'est évidemment super important parce que en effet, plus on vit des événements difficiles, plus on a vécu des événements difficiles et plus quelque part on devient aussi une proie pour ce type de personnes et plus finalement on laisse partir notre énergie. Donc moi c'est vraiment mon intention dans ce que je vous propose avec Healing, c'est vraiment d'aller refermer en fait ces blessures-là pour avoir votre énergie pour vous. C'est vraiment tout ce travail que j'ai fait en fait pour moi. Moi j'avais le sentiment d'être squattée et en effet j'ai été la proie de pervers narcissiques parce que tout simplement j'avais vécu beaucoup de blessures et en plus avec ma personnalité j'ai fait mon coming out cette semaine d'hypersensible, HP, zèbre et tout ce que vous voulez, j'étais toujours en train de me remettre en question, etc. Donc si vous voulez, moi j'ai vraiment tout essayé pour pouvoir reprendre mon énergie pour moi. Et finalement, dans ce que je vous propose dans Healing, c'est vraiment d'aller refermer la blessure, d'aller vraiment comprendre que c'est une faille énergétique pour vous. Et qu'en fait, en faisant ça, vous allez reprendre votre énergie pour vous. Et ça, c'est le plus important pour moi, que chacun reprenne son pouvoir personnel. Et notre pouvoir personnel, ça passe par l'énergie. Parce qu'en fait, évidemment, l'énergie, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et c'est pas... parce que souvent, on a l'impression... je pense que vous avez pu remarquer ça. Il y a peut-être des personnes autour de vous où vous dites, mais comment ils font pour faire autant de choses ? En fait, c'est pas la quantité de choses qu'on va faire qui va nous épuiser. C'est vraiment les événements traumatiques, les chocs qui épuisent. C'est ça qui prend l'énergie. C'est ça qui va faire que derrière, on a du mal à s'en remettre. C'est ça qui fait que derrière, on continue d'avancer, mais on a du mal à trouver les ressorts en fait à l'intérieur. Parce que, voilà, reprenez l'image que je vous ai partagée, parce qu'il y a une faille en fait qui se crée, une béance, et votre flux vital, il est plus contenu en fait. Donc vraiment, c'est pour moi la dimension d'énergie, c'est le point sur lequel on peut vraiment agir pour tout simplement pour reprendre cette énergie pour soi, pour faire avancer ses projets pour soi, pour reprendre notre pouvoir personnel. Voilà, moi c'est vraiment, vraiment mon intention et c'est ce que j'ai à cœur de vous transmettre dans Healing. Donc c'est mercredi prochain que l'on va commencer avec la blessure de rejet. En fait, la blessure de rejet, c'est une version adulte de la blessure d'abandon qu'on a pu vivre enfant. Il faut savoir que quand on a cette blessure d'abandon, à l'âge adulte, elle se transforme en blessure de rejet. Et comment on peut se reconnaître dans cette blessure de rejet ? Ça va être ce sentiment de solitude, ce sentiment de solitude un peu subie, de se dire moi je préfère être seule que mal accompagnée de toute façon, un peu de ce sentiment justement que je vous décrivais dans mes posts de cette semaine, que moi j'ai beaucoup ressenti, d'être incomprise, rejetée, etc. Donc ça c'est un peu des symptômes, on va dire, à l'âge adulte de cette blessure de rejet, qui fait que comme on s'est senti rejeté, on va aussi rejeter en fait l'extérieur. Je regarde si je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit, mais voilà, je voulais vous dire que si vous voulez nous rejoindre donc sur Healing la blessure de rejet, vous m'envoyez un petit message privé. On est toujours en tarif magique jusqu'à mardi soir. Donc si vous voulez nous rejoindre, merci Déborah. Si vous voulez nous rejoindre, voilà, on est en semaine de tarif magique. Donc c'est vraiment le moment de nous rejoindre. Et puis, voilà, l'autre chose que je voulais aussi vous apporter comme
éclairage, c'est vrai que la blessure de rejet, ça touche à quelque chose de très profond en fait, qu'on va vraiment aller voir mercredi. C'est la dimension d'amour pour soi. Évidemment, il y a toujours ça en filigrane, mais ça touche vraiment à notre être profond, la blessure de rejet. Donc c'est vraiment une des blessures qui fait le plus mal, une des blessures les plus violentes, entre guillemets. Et donc voilà, c'est vraiment, et puis moi ça me tient à cœur, puisque comme je vous l'ai dit cette semaine, en étant une personnalité zèbre, hypersensible, HP, en fait j'ai vraiment mais vraiment pendant longtemps ce sentiment de ne pas être intégrée, d'être rejetée. Merci Déborah. Et donc c'est vraiment, j'ai énormément travaillé sur ce sujet-là. Et aujourd'hui je me sens en communion vraiment avec les gens, donc voilà, on va dire que c'est un healing particulier aussi pour moi, ce healing de blessure de rejet. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous pour votre présence pendant ce live. Merci Lauriane, Esmeralda, merci Déborah, merci toutes celles et ceux qui sont passés mais que je n'ai pas cités parce que je ne les vois pas. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée et je vais vous dire à demain pour le live 188. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure dans le chiffre, c'est pas grave. Je vous embrasse, je vous dis une bonne nuit. À demain.